Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle guidance, pour la dernière guidance pour le mois de juillet pour les Capricornes. Voilà, j'y suis, j'y arrive, je suis ravie d'avoir réussi ce challenge, faire les 12 signes astrologiques pour la première fois que je le faisais. Voilà, eh bien j'y suis arrivée. Pas simple de mettre les vidéos en temps et en heure. Tout n'est pas de mon ressort. Donc, merci déjà YouTube de mettre mes vidéos sur ma chaîne Nadia Oran. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On arrive bientôt, les amis, les belles âmes, on arrive bientôt à 100 abonnés. La chaîne, elle est montée, elle a fait comme notre conscience, elle a grandi là tout d'un coup. Donc ça, c'est grâce à vous. Donc, je tenais à vous remercier. Je tiens à remercier donc et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie, je pense qu'ils en feront partie, donc Nicolas qui m'a laissé un commentaire dernièrement. Il y a eu Valérie aussi tout dernièrement en commentaire. Donc, je suis ravie de faire votre connaissance. Je suis enchantée de votre présence sur ma chaîne et que vous m'ayez découvert. Et je vous découvre aussi. Merci aussi Anissa, je crois que c'est votre prénom, un charmant prénom que je découvre et que j'adore aussi, qui n'est pas très commun. Donc je viens de vous répondre aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est mercredi à l'heure où je tourne la vidéo. J'espère qu'elle va sortir avant la fin de la semaine pour les Capricornes qui doivent commencer à trouver le temps long. Non mais je pense que voilà, vous savez que je ne fais pas que ça. Hein. Donc voilà, pour me présenter. Et puis merci à tous les autres abonnés qui sont là depuis fin janvier. Hein, ils vont tous se reconnaître, vous commencez à être nombreux, donc je ne peux pas tous vous citer, mais vous savez que voilà, je vous aime, je nous aime, et c'est le principal et l'essentiel. En parlant d'amour, vous allez voir la toute petite praline qui est là dans son petit panier en train de faire la sieste, voilà, qui est pour l'instant sage. J'espère que ça va durer tout le temps de la vidéo. On verra bien, c'est pas grave. Euh, donc merci, 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 merci. Donc je pense aussi que pour vous remercier, parce que c'est grâce à vos likes, c'est grâce à vos pouces, vos merci, vos commentaires, que la chaîne peut continuer de grandir, peut continuer comment dire, d'évoluer. Et puis, bien évidemment, ça m'encourage à continuer à prendre ce temps pour vous. J'ai plaisir en plus à le faire, même si ça me demande beaucoup d'efforts, de temps, d'énergie. Peu importe, j'ai envie de dire. L'essentiel, c'est que j'y mets beaucoup d'amour dans ces guidances et que ça puisse aider tout un chacun ou au moins le plus grand nombre. Voilà. Bien. Donc, la guidance aujourd'hui pour nos amis les Capricornes en signe solaire ou en signe lunaire ou pourquoi pas les ascendants aussi en Capricorne. Et puis pourquoi pas aussi des gens peut-être que vous connaissez qui sont Capricornes, où vous avez envie de savoir ce qui va se passer pour eux ou pour elles au mois de juillet. Et puis peut-être aussi que cette guidance tout simplement pour le plaisir, peut-être qu'elle vous concernera aussi sans être un Capricorne, ni avoir un ascendant, ni rien du tout. Voilà, donc toujours regardez votre discernement hein, et, euh, et votre libre arbitre. Voilà, vous avez le choix d'entendre et de garder les messages qui vous correspondent à l'instant T de ce que vous vivez ou pas. Voilà, parce qu'on est tous en élévation de conscience, on est tous en mode de changement de paradigme. Hein, donc notre métabolisme change, qu'on le veuille ou pas. Pardon. Voilà. Donc, je pense que lorsque je vais atteindre, je sais pas, les 100, j'ai pas encore bien réfléchi, les 100 ou les 150 abonnés, euh, eh bien, je vais faire, je proposerai, je ferai un petit chapeau, un petit tirage au sort, et puis dans les commentaires avec vos prénoms, vos noms, eh bien, ou au moins vos prénoms, hein, comme vous voulez, voilà, libre à vous, mais au moins les prénoms ou surnoms, comme vous voulez aussi. Je donne pas d'injonction, je sais pas, c'est pas ma nature. S'il y a des choses que j'offre ou que je donne, ce sont des conseils. Voilà, en tant que canal sensitive médium, en tant que chamane, conférencière et maître hypnothérapeute. Voilà.
pour ma présentation. Allez, on est parti les amis, avec Praline qui fait partie de la vidéo aujourd'hui, sagement. Ouais, elle dort comme un petit ange. Bon, confiance, on vous dit. Allez, je vais baisser la caméra, je vous dis à tout à l'heure les amis. Et encore merci, merci infiniment. Allez, pour celle-ci qui veut venir, pour les amis, et celle-ci, le dialogue, le renouveau. Chouette, super. Bien, on vous dit en dos de deck que pour ce mois de juillet, si vous avez de l'ambition, eh bien, servez-vous-en. Voilà, si vous avez de l'ambition, de la niaque, comme on dit, du courage, eh bien, point trop n'en faut, comme on dit, ça va vous être utile pour ce mois de juillet ou à partir du mois de juillet, amis Capricorne. Voilà. Bien, je continue pour les messages. Je vais prendre, non, je vais prendre l'oracle des vampires pour demander après les messages de vos guides. On a ce message qui veut venir. Le cauchemar, protection psychique, bouclier, mauvais rêve. Ouais, c'est la première fois qu'elle sort depuis que j'ai commencé les signes astrologiques. Voilà. Pour la carte le cauchemar, on va aller voir ce que... Donc c'est celui-ci, hein, l'oracle des vampires, pour vous montrer. Et puis tout à l'heure, l'oracle des nombres, que je continue de présenter, qui est super. Ça fait des années que je l'ai et je ne me lasse pas de m'en servir. Voilà. Alors, donc on va voir avec cette carte du cauchemar, protection psychique, bouclier, mauvais rêve. Qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, pourquoi ce conseil? Pourquoi? Je vais regarder. Alors, on vous dit, sachez que vous êtes protégé lorsque vous dormez. Vous connaîtrez bientôt un sommeil enrichissant et guérisseur. Et vous vous réveillerez ravivé et prêt pour vivre cette nouvelle journée. Alors, on vous dit qu'il est temps, pour les amis Capricorne, ascendant lunaire ou solaire ou autre, il est temps de comprendre que la nuit, nous pouvons être vulnérables et de commencer à travailler consciemment vers une diminution de la peur de l'obscurité, de réclamer un sommeil sain, de diminuer la confiance que vous pouvez accorder aux somnifères. Les rêves qui vous dérangent seront finalement compris et partiront pour de bon. On vous dit aussi, avec cette carte de protection psychique, bouclier et des mauvais rêves, donc du cauchemar, on vous dit un changement dans votre propre énergie va sceller les entrées auriques aux personnes irritantes et avides qui volent votre énergie. Vous bénéficiez maintenant d'un grand soutien en cherchant un sommeil paisible, un grand et beau besoin humain. Et oui, je dirais que c'est le sommeil, puisqu'on parle de cauchemar, de mauvais rêves, de protection. Le sommeil fait partie de nos besoins. Quand on pense à notre enfant intérieur, à notre âme ou notre corps qui est blessé ou qui a été blessé, et lorsqu'on cherche à le revitaliser, à lui redonner de l'entrain, à lui redonner une nouvelle énergie, eh bien, sachez que les besoins primaires que l'on a tous et toutes, peu importe ce que l'on vit, peu importe ce que l'on fait, peu importe où l'on se trouve, les besoins primaires que l'on a tous et toutes, c'est de respirer, de dormir, de boire de l'eau, donc de s'hydrater, s'oxygéner, de dormir. Et je dirais même après,
et de se nourrir. Mais bon, ça, ce sont vraiment les besoins intrinsèques fondamentaux, et puis de se laver aussi, bien sûr, parce que quand j'entends l'eau pour boire ou l'eau pour nettoyer, l'eau pour purifier, l'eau pour boire, l'oxygène pour respirer, l'oxygène pour expirer, et puis chasser toutes les toxines du corps, hein. Je pense notamment à tous les gens qui ont fumé, dont j'ai fait partie, ou qui fument encore à l'heure actuelle. Voilà. Et donc, le sommeil, je pense que vous avez souvent entendu, est réparateur et récupérateur. Si on dort mal, bah, on va au-devant de graves maladies. Et même si vous avez des emplois alimentaires comme on les entend souvent en ce moment, enfin comme on parle en ce moment, eh bien, sachez que même si vous avez un emploi alimentaire, eh bien, vous pouvez vous octroyer des petites pauses de micro-sieste, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, pour recharger vos batteries. Pensez-y. Je pense qu'on n'y pense pas assez souvent. Même si on a des journées intrépides, des emplois du temps assez lourds, assez denses, assez diversifiés, ou pas, parce que peut-être aussi dans l'ennui, bah, quand on s'ennuie dans les journées, lorsque des personnes s'ennuient dans les journées, bah, forcément le sommeil, euh, voilà, si la personne n'a pas trop bougé en journée, bah, comment dire, euh, au contraire, la nuit peut être aussi mouvementée et difficile pour trouver le sommeil si on n'a pas été actif dans la journée, effectivement. Donc c'est vrai qu'il fait partie des besoins fondamentaux, ce sommeil, hein. Donc voilà pour les messages. Euh, Oui, on vous dit aussi, c'est lorsque nous dormons que nous sommes le plus vulnérables, ou bien lorsque nous essayons de dormir. Cette carte parle de la nuit agitée, de l'âme qui ne peut pas trouver l'espace dans lequel fermer les yeux et se détendre totalement, dont les rêves créent agitation et détresse. C'est vrai il y a beaucoup de gens en ce moment, hein, j'en entends beaucoup parler autour de moi, beaucoup de rêves, beaucoup de cauchemars, beaucoup de rêves prémonitoires où les gens se posent des questions. Est-ce que c'est prémonitoire? Est-ce que ça va arriver ou pas? Ben, j'ai envie de dire, arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. Si tant est que vous avez la capacité de faire des rêves prémonitoires super, c'est-à-dire des rêves qui vont probablement se réaliser dans le futur, ok, super. Mais après, lâchez prise, arrêtez d'y penser, vous verrez bien s'il se réalise. Et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas détenteur de tout ce qui va arriver ou ne pas arriver. Donc après, lâchez prise, arrêtez d'y penser, que ça tourne en boucle, même s'il y en a qui sont plus ou moins agréables, j'entends bien. Euh, Si ça peut aider quelqu'un, bon, bah, peut-être informer la personne que vous connaissez. Et puis, si c'est d'aucune utilité tout de suite, mais vivez votre vie, vivez au jour le jour. Et puis après, vous verrez bien. Posez-vous pas trop de questions, hein. J'ai envie de dire, moi, ce qu'on dit. Ouais, arrêtez de vous poser mille et une questions. Parce qu'après ça, c'est égotique. Est-ce que ça va se réaliser ou pas? Est-ce que moi j'ai la capacité, enfin moi, voilà, vous pouvez vous dire, est-ce que j'ai la capacité, est-ce que vous avez la capacité de faire des rêves prémonitoires? Bah, après, peut-être que oui. Et quand bien même, oui ou non, est-ce que c'est ça le plus important? Vous en faites pas. Bah, ne vous en faites pas, et puis il se réalise, c'est ok, et s'il se réalise pas, bah, c'est ok aussi. Vous verrez bien si vous les voyez ou si vous entendez le retour de vos rêves prémonitoires. Parce que ça peut être égotique aussi de dire, ah bah tiens, moi j'ai fait un rêve et prémonitoire, et bah, je suis sûre qu'il va se réaliser. Bah, faites-vous confiance, il va se réaliser. Vous verrez à l'instant T, parce que l'univers vous donnera pas le jour, enfin, je pense pas qu'ils vous donnent l'heure exacte du rêve prémonitoire. Donc, puis après, il faut pas que ça vous empêche de vivre. Voilà, c'est ce que mes guides tentaient de vous faire passer comme message. Donc, oui, où est-ce que j'en étais? Euh, Oui, et se détendre totalement, dont les rêves créent agitation et détresse, et qui ressent de la terreur lorsqu'elle sait que l'obscurité tombe plutôt que la joie de la mer noire que l'on appelle la nuit.
Car la nuit peut être un endroit de terreur pour de nombreuses personnes, où le passé se répète, où de vieilles guerres sont menées, des plaies profondes rouvertes, et la trahison d'hier aussi fraîche que si elle avait lieu aujourd'hui. Car dans le monde du rêve, le temps n'est pas celui que nous connaissons lorsque nous sommes éveillés. Effectivement, c'est vrai. Même pour les âmes qui font des voyages astraux, lorsqu'on en revient le matin, effectivement, c'est pour ça que on vous disait tout à l'heure de peut-être de faire des micro-siestes, des mini-siestes ou même faire des siestes. Le corps a besoin énormément de sommeil en ce moment. Ne le négligez pas. Que ce message soit pour les Capricornes, les ascendants, les solaires, les lunaires, ou pour toute autre, ou, pardon, 1, 2, 3, ou pour toute autre personne qui va entendre ce message, je vous assure que le besoin de sommeil en ce moment se fait énormément sentir et ressentir. Il n'y a pas de mal à dormir en ce moment. Le corps ne va pas aussi vite que la psyché, que le mental, et tous ces paradigmes, tous ces changements dans nos cellules qui s'opèrent fatiguent énormément le corps. Nous essayons tous de suivre le mouvement de la Terre, de Gaïa, et ça fatigue énormément nos cellules, donc la matière qu'on appelle le corps, les amis. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez dormir, que vous ayez des petits-enfants ou pas, et bien même si vous avez des bébés, hein, pour ceux qui regardent quand est tout petit, eh bien profitez, faites une petite sieste en même temps que votre enfant ou ce bébé. Voilà, n'hésitez pas, même si elle est de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, peu importe le temps, c'est égal, ce sera toujours ça de prix pour récupérer et réparer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Voilà, ça c'est dit. Oui, il fallait que j'insiste apparemment, hein. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si ça parle à certains ou à certaines, ou pas. Euh, Effectivement, nous sommes à la merci de la conscience et de cette énergie que nous avons en nous, et toutes les hantises du monde ne sont rien face à la damnation des heures crépusculaires. Si c'est ce qui se passe pour vous ou pour une autre personne à qui vous tenez, il existe maintenant une manière pour nous de vous aider. Ça, c'est ce que les vampires vous conseillent. Ce cavalier cauchemar peut entrer dans vos rêves. Il est si courageux et sa monture est si redoutable qu'il patrouillera le long des frontières de votre sommeil. Voilà. Et de vos rêves eux-mêmes. Il permettra aux vérités les plus douces de votre vie d'être rappelées lorsque vous rêvez. Et lentement, au fil du temps, la nuit ne sera plus pour vous synonyme de terreur. Vos rêves deviendront un endroit plus sûr où vous pourrez vous évanouir chaque nuit, vous reposer et vous lever frais et dispos. J'étais en train de lire s'il y avait un autre passage qui pouvait vous aider, les amis. Voilà, bah, je crois que je vous ai à peu près tout dit pour ce qui concerne ce conseil. Voilà, voilà. Donc, je vais continuer avec... Oh, ben là, je fais tout tomber. C'est toi, ma petite princesse, là, ma petite praline. Faut bien que je me trouve une excuse, n'est-ce pas? Ma petite pupuce. Donc, avec la confiance, le renouveau, et on vous dit de dialoguer. Hop. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je vais voir ce qu'il en est avec de Lightseer Tarot, donc le tarot lumineux. Le tarot du voyant lumineux, pardon. Oui, c'est ça, oui, Sears. De Lightseer Tarot, donc pour la traduction, c'est... Je vais les mélanger parce qu'elles ne sont pas assez mélangées. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, les guides.
ne pas faire trop de bruit. Et ben voilà, je crois que mademoiselle est réveillée. Allez, hop, on est parti pour vous. Donc, je vais prendre un message pour chaque conseil des guides. Alors, on a le roi de coupe. Tiens donc. Ok. On a le 2 d'épée. Et on a le magicien. Super. Alors, là, on vous dit de faire confiance. De faire confiance. Donc là, on nous parle d'affection, on nous parle d'amour, on nous parle de renouveau et on nous parle de dialogue. Je vais prendre un autre message avec le 5 de baguette. Alors, je vais poser ma carte ici. J'espère que vous voyez bien les cartes. Donc, avec cette carte de confiance, cette carte de renouveau et cette carte de dialogue. Donc, il y a un renouveau, clairement, il y a un renouveau pour vous au mois de juillet ou à partir de ce mois de juillet. Vous allez stopper votre... comment dire? Là, alors, ce que j'entends... Excusez-moi, j'ai un voisin qui fait un peu de bruit. J'espère que ça va pas s'entendre sur la vidéo, les amis. Donc, c'est pour ça que j'étais en train de me recentrer. Voilà. On vous dit de vous faire confiance parce que avec vous avez des projets. J'ai l'impression que vous avez des projets qui sont en attente avec ce Knight of the Cups. Les coupes, ce sont donc les sentiments, les émotions, l'affectif. Et là, ce sont vos projets. Ou alors, ce que je ressens là avec la confiance, la carte de la confiance, c'est que vous aviez des projets en attente. Que vous avez, que vous allez, c'est pour ça qu'on vous dit de vous faire confiance, parce que ces projets, effectivement, vous allez bien les concrétiser. Pourquoi? Parce que là, ça tournait en boucle dans votre tête. Il y avait une espèce de dualité. Vous n'étiez pas sûr de vous. Et là, avec cette carte de renouveau, on nous dit que vous allez célébrer ces projets, même si vous avez bataillé peut-être pour défendre vos points de vue, pour défendre le 5 de baguette, Five of Wands, c'est, comment dire, c'est où, oui, ah oui, merci. Donc, où vous allez travailler en équipe, le travail d'équipe vous intéresse, vous avez envie de former une association, former un groupe ou d'intégrer un groupe, une association, vous avez envie de réaliser un de vos projets avec d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on vous dit faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que si ce projet est fait avec amour, avec beaucoup d'amour, eh bien vous avez patienté hein, pour ce projet. Et après, avec ce renouveau, donc on a double message le 13, c'est la métamorphose. Hein. Le 7, c'est aller de l'avant. Hein, c'est un chiffre christique qui permet d'être déterminé. Donc si vous êtes déterminé, si vous vous faites confiance, vous allez pouvoir réaliser vos projets qui vous passionnent, parce que les baguettes, c'est les passions, c'est les désirs, c'est les projets.
Et si tant est que c'est en équipe, ben, vous allez choisir les justes personnes qui vous correspondent. Alors c'est pour ça qu'on vous dit faites-vous confiance. Et donc ça va être quelque chose de nouveau pour vous, hein. Ça va être, vous allez fermer un cycle. Là, vous voyez, les épées, c'est le mental, c'est les pensées, c'est l'intellectuel, c'est l'intellect. Donc le 2, il y avait comme c'est comme si avant, vous ne voyiez pas clair, vous ne voyiez pas ce qu'il y avait autour de vous. Et là, avec cette carte de renouveau qui nous parle de fin de cycle et d'un début d'un autre, donc de métamorphose, donc métamorphose, transformation, euh, la, une cessation d'activité pour en commencer une autre, ou alors partir d'un travail pour aller dans un autre et peut-être se joindre à d'autres personnes, ou alors ne plus faire équipe, avec certaines personnes et vous allez partir bah, juste avec vos amis. Peut-être vous allez concrétiser quelque chose parce que là, les 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié. C'est la carte comment dire, qui peut célébrer les choses, comment dire, enfin, vous voyez, ces 3 personnes, on les voit de dos et elles s'orientent vers leur destinée, hein. Voilà. Donc là, il y a bien le début de quelque chose, ou la fin du moins, et qui dit fin dit renouveau. Donc, une fois que vous allez avoir pris votre sage décision que vous attendiez, hein, parce que là, on voit ce personnage-là qui est quand même, on voit son cheval derrière, mais c'est comme s'il attendait un feu vert. Il est pas encore monté sur son cheval. Mais il est tout prêt, hein. Son cheval, il est comme lui, il est prêt à partir, hein, parce qu'il n'a pas les 2 pieds ancrés au sol. Et puis on voit le cheval là, qui a déjà amorcé le démarrage. Donc faites-vous confiance, hein, que ce soit un travail d'équipe ou que ce soit pour quitter une équipe et puis partir vers là où vous devez partir. Euh, alors, ça peut être le travail, ça peut être d'autres rêves, hein, pas forcément le travail. Bien que, là, avec le dialogue, on a la double carte du dialogue. En fin de compte, 3 et 3, 6. Une fois que vous allez avoir fait votre choix, sachez qu'avec le 8 de baguette. Ouais, j'étais en train de la mettre à l'endroit. Donc, on a le magicien. Le magicien, vous êtes le magicien de votre vie. Sachez que vous êtes le magicien, la magicienne. C'est-à-dire que vous avez tous les outils. C'est pour ça qu'on vous disait de vous faire confiance. Vous avez tous les outils euh, pour, euh, euh, pour, pour concrétiser vos désirs, vos projets, vos rêves. Et le 8 de baguette, une fois que vous allez vous rendre compte que vous avez le potentiel, que vous allez vous faire confiance, que vous avez la force, le courage, les ressources, bien évidemment, à la condition de bien utiliser vos outils, hein, parce que c'est bien beau d'avoir les outils, cependant, c'est bien aussi d'être ancré à la terre comme au ciel, parce que cette personne, vous voyez, elle est concentrée, hein, elle est concentrée, elle sait ce qu'elle veut, même la menisquette. Donc, ça veut dire que ce qui est en bas, si vous avez les outils en bas, la tête bien remplie, vous utilisez bien, comment dire, vos pensées sont claires. Vous écoutez vos pensées, qui soient claires, qui soient justes, qui soient alignées, qui soient en position verticale, eh bien, vous pourrez, ça va aller très vite pour concrétiser tous vos projets. Parce que là, on a le 8 de baguette. Le 8 de baguette nous parle de communication donc, et de rapidité, hein. C'est-à-dire que voilà, vous aviez des idées en tête avant. Bon, c'était un peu le méli-mélo, j'ai envie de dire, parce qu'on voit quelqu'un qui a les yeux bandés, c'était pas clair dans sa tête, hein, il y avait une espèce de dualité. Euh, Ça pouvait même vous fatiguer aussi, hein,
parce que le 2, ça représente la dualité aussi, ça peut représenter la complémentarité, mais dans les épées, là, on voit une personne qui est fou, s'était tirée par les cheveux, comme on pourrait dire, hein. Voilà. Donc là, vous allez aller dans la joie, hein. Vous allez aller vers vers quoi vous devez aller, vers vos rêves, en fin de compte. Vous allez pouvoir les concrétiser. Et c'est pour ça qu'on vous parlait de confiance, de renouveau et de dialogue. Et là, eh bien, comme par hasard, on a le 8 de baguette. Donc, dialoguez, n'hésitez pas à voix haute, à vous écouter, à parler peut-être avec d'autres personnes pour concrétiser vos rêves dans une association ou d'autres gens. Ou alors, eh bien, peut-être qu'il y a un ménage à faire avec ces personnes. Parce que là, vous voyez, toutes ces personnes, là, donc ça peut être d'un point de vue positif un travail d'équipe dans une association, ou alors, à contrario, ça peut être si vous étiez avec des personnes en conflit, là, vous bataillez pour, là, vous voyez, hop, vous allez faire le tri, et là, de toutes ces personnes-là, ouais, il y en avait 5, on est bien d'accord. On va garder les baguettes, mais c'est surtout les personnes. Il y avait 5 personnages, de 5 on passe à 3. Donc à mon avis, il y a peut-être un tri là, sélectif qui va se faire aussi pendant le mois de juillet ou à partir du mois de juillet. Vous allez avoir les idées plus claires pour concrétiser vos rêves. Voilà les amis, bien, bon bah super. C'est pas étonnant qu'on nous parlait d'ambition. Et on a encore le 9 d'épée, donc vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc il y a bien le renouveau là, super. Bien, génial. Allez, on continue, je continue. On va aller voir maintenant, on va aller voir la partie sentimentale. Hop, voilà, je remets les cartes comme elles étaient. Oups. Donc le battleur, hein, c'est le battleur en fait, le magicien. Vous allez commencer quelque chose. Là, à partir du mois de juillet, ou si vous ne commencez pas au mois de juillet, vous allez sérieusement y penser, hein. Vous allez sérieusement penser à ce renouveau et à parler de vos projets, de vos rêves, hein. En toute confiance, hein. Donc super. Et pourquoi? Parce qu'on nous parle d'ambition et derrière, on a la carte de l'éveil. Ok, bien. Allez, on est parti. Praline est toujours aussi sage. Hop là, on a 2 messages. Amour véritable, codépendance. Oui, attention. Eh bien, on a du message pour vous les Capricornes, hein, pour ce mois de juillet. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Et voilà. Bien. Et en dos de deck. Bon, eh bien, quand on parlait tout à l'heure, on me disait de faire le ménage, là, au mois de juillet, si c'est pas fait déjà. S'il y en a qui se posent la question en amour, si vous devez laisser partir votre ex, eh bien, écoutez, à vous de voir. Vous avez le libre arbitre, hein. Le temps est venu de purifier votre énergie, donc de faire du ménage et de laisser partir votre ex pour la plupart d'entre vous. Allez, on va regarder les autres messages. Que de messages pour vous. Alors, on nous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Pour vous, les Capricornes. Alors, pour d'autres, on vous dit que voici l'amour de votre vie. Vous allez donc probablement, vous venez de rencontrer l'amour véritable. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Hop. On vous dit aussi, pour d'autres, que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas encore trouvé l'amour, ne désespérez pas. L'amour arrive et vous allez le trouver parce que on mérite tous l'amour. On est tous des êtres divins
avec une part d'amour et comment dire? Enfin, une part d'amour. Non, on est tous, comment dire? On est tous dignes d'être aimés, effectivement. Voilà. Alors, j'ai un voisin qui fait du bruit aujourd'hui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'espère que vous n'entendez pas. Ça, je pourrais le vérifier lors de la vidéo. On vous dit aussi, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Je vous parlais d'amis tout à l'heure dans ce renouveau, dans ce changement. Voyez, vos amis sont là, hein, même au niveau affectif et sentimental. Donc, c'est vrai que parfois les amis, lorsqu'ils font partie de la situation d'un point de vue extérieur, ils sont plus à même de vous donner leurs conseils parce qu'ils ne font pas partie intégrante de ce que vous vivez. C'est vrai que lorsqu'on vit une histoire, pour prendre de la hauteur et du recul, il n'y a que le temps ou la séparation physique parfois qui permet de réaliser les choses. Et tant qu'on est dans une histoire peut-être qui correspond plus ou pas, eh bien c'est vrai que les amis, puisqu'ils ne vivent pas ce que vous vivez, peuvent vous donner leur point de vue. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Donc, les amis sont là pour vous soutenir, hein, pour ce renouveau, hein, pour cette métamorphose. Ok, et puis qu'est-ce qu'on a? On a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On a quand même des beaux messages hein, pour vous, hein, les Capricornes. Et puis, on vous dit, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Eh bien oui, effectivement, si vous êtes dans les ressentiments à l'intérieur de vous, dans votre cœur, comment voulez-vous être à même de recevoir l'amour authentique pour une histoire pérenne et durable. Effectivement, si on est rongé par lorsque il y a eu des déboires pendant l'enfance et que on est dans la rancœur, vous entendez bien les mots rancœur, rancune. euh, ok, qu'on mérite tous l'amour, mais ça peut mettre un frein à vivre des belles histoires d'amour et même vous pouvez même passer à côté de belles histoires d'amour. Voilà, parce que votre enfant intérieur sera ni plus ni moins tout le temps, comment dire, là sur le devant de la scène, à avoir peur, à avoir des craintes, où il y aura à chaque fois quelque chose qui va lui rappeler les désagréments d'autrefois. Donc, faites le deuil de vos blessures passées, réglez vos problèmes en famille, et puis si vous ne pouvez pas les régler, eh bien, tournez passez à autre chose et puis faites votre vie tout simplement. Et puis tranquillisez-vous, vivez en paix et après vous aurez forcément un cœur apaisé et vous accueillerez de nouveau l'amour. Voilà. Bien. Donc je vais terminer, amis Capricorne. Je vais terminer avec le petit oracle de l'arbre de vie. Pour ce mois de juillet, pour les Capricornes, les petits caprices. Alors, ce que je vais faire, parce qu'il est petit, et avec mes grandes petites mains, quel message? Oh, non, non, 4, non, 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 c'est trop là. Les guides, c'est de trop. Ok, allez, je pose le jeu. Me dit-on. Hop, hop, hop. Et je vais en prendre. Alors, déjà un. Le papillon, encore? Oh,
Combien de vidéos, combien de signes il est sorti celui-ci? Légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. C'est vrai qu'il y avait tellement de messages en amour pour vous, les Capricornes, mais en même temps, c'est cadeau, hein. Voilà, vous êtes le dernier signe que je fais pour le mois de juillet. D'ailleurs, peut-être que pour le mois d'août, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de guidance, eh bien, je vous mettrai en premier si j'y pense, je vais essayer d'y penser. Et puis, comment dire, ou alors sinon, je laisserai faire le hasard. On verra bien, ami Capricorne. Toujours est-il, c'est que chacun et tout le monde a eu sa guidance astrologique. Et voilà, mon pari est gagné, donc je suis contente. Oui, c'est bien, les amis, de faire des petits paris, des petites, comment dire, de, des challenges, ouais, de se mettre des défis. Voilà. C'est ce que je dis souvent dans mes conférences, notamment sur la confiance en soi. Faites le premier pas, que vous faites des erreurs ou pas. De toute façon, les erreurs font partie de de la confiance en soi. Donc, qui tente rien n'a rien. Et puis, on est sur Terre pour faire des expériences. Donc, voilà. Allez, là, on est avec le dauphin. On nous parle d'amitié. Tiens donc, bah décidément, hein, ça revient souvent, hein. Les amis tout à l'heure, le 3 de coupe qui nous parle aussi d'amitié, de célébration, de faire la fête, voilà. Le dauphin amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps. L'amitié est précieuse, c'est vrai. D'ailleurs, je fais un coucou à toutes et à tous mes amis, puisque voilà, féminin et masculin font partie de tous mes amis. Je vous fais des gros bisous d'ailleurs, parce que je sais que vous regardez mes vidéos et je vous en remercie. Voilà, allez, un dernier message par ici. La plage, joie. La joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant, heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon. Laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Et oui, effectivement, la joie prend différentes formes, les amis. Celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant. Donc, célébrer ce bonheur d'être en vie, d'être là à regarder les vidéos, de regarder la pluie qui tombe, même aller chanter, aller vous promener sous la pluie, vous allez voir que ça peut être très sympathique. Regardez la vie avec un air insouciant, un air d'enfant. Euh, voilà, puis laissez-vous imprégner par l'amour et la joie du moment présent. C'est très important. Voilà les amis, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, autant qu'à moi. Voilà. Je ressens effectivement beaucoup de fatigue. Je pense que de l'autre côté de cette vidéo, vous me direz, dites-moi en commentaire, mais je pense qu'il y en a vraiment, ouais, qui en ont ras-le-bol de certaines choses, de ce qui se passe dans votre vie, en règle générale, dans tous les domaines. Je ressens beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. On n'est qu'à la moitié de l'année. On va commencer le 7e mois. C'est vrai qu'il y a encore une bonne moitié à tenir. Bon, c'est ce que je dis à toutes les personnes qui me rencontrent. Et je le ressens aussi d'un point de vue collectif. Donc, courage, courage, courage à nous tous. On va y arriver. Il n'y a que la foi et le courage qui peut nous permettre de transcender, de passer ces épreuves. Oui, effectivement, avec l'éclipse et la lune d'aujourd'hui. Euh, ouais, d'aujourd'hui, puisqu'on est le 29, euh, plus l'éclipse, ça secoue. Ça secoue d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel. Quel conseil je pourrais me permettre de vous donner? Après, libre à vous, vous le gardez pas. C'est ne rentrez pas dans le jeu émotionnel de certaines personnes.
La solution, on en parlait avec une amie au téléphone cette semaine, elle va se reconnaître. Je te fais un petit coucou, ma chère Elodie, si tu regardes cette vidéo, et je te remercie d'ailleurs. C'est l'indifférence. Ne répondez pas à la colère par de la colère, à la jalousie par de la jalousie, euh, bref, à toute émotion de basse vibration. Restez calme, cultivez l'humour. Si vous ne connaissez pas, ben, on peut tout apprendre. C'est sûr qu'on peut tout apprendre. Euh, mais écoutez, là, je pense qu'il est utile. J'étais en train de ranger le jeu. Il y a une carte qui a sauté. Donc, je vais vous la lire. Un quatrième message. La panthère des neiges. Force. Elle nous parle de force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Voyez. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. C'est exactement ça, les amis. Voilà, je ne sais pas si... Alors, je vais mettre là avec la caméra. Ouais, vous allez mieux voir pour faire arrêt sur image. C'est bien la première fois qu'elle sort, celle-ci, concernant les signes astrologiques. Voilà, les amis. Quelle force cette carte-là, ouais, quelle force cette carte, hein. Bien, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur, ami Capricorne ou tout autre ami qui regardait, belle âme, qui regardait cette vidéo, cette guidance. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'avancer au mieux pour ce mois de juillet, quoi qu'il en soit. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais revenir, je sais pas. Alors pour le mois prochain, pour l'astro des 12 signes du mois d'août, je prendrai d'autres oracles, hein, ça c'est sûr. J'aime bien tourner avec mes oracles, j'aime bien changer et j'aime pas garder tout le temps le même oracle. Voilà. Euh, Puis après, je me laisse inspirer et guider par les guides. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc je propose, donc mettez-moi en commentaire au moins votre prénom, votre surnom, votre petit nom. Euh, et puis donc euh, je vais offrir en tirage au sort une demi-heure de guidance, voilà, en cadeau. J'offrirai à la personne lorsque je vais atteindre les 100 ou les 150 abonnés. Je ferai un tirage au sort pour offrir à une personne, une ou voire deux. Ok. Donc ce sera deux personnes, deux cadeaux. Donc une guidance d'une demi-heure pour chacun ou chacune. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, je vous souhaite un bel été, chaud, zen et avec beaucoup de joie. À bientôt les amis et merci de votre présence, merci pour vos petits merci, vos pouces et vos commentaires. Au revoir, à bientôt, merci.